Analyse d'interaction, allez, je sais que vous adorez ça. Aujourd'hui, la différence entre un bon et un mauvais début de jeu. Bon, la rencontre et le début de l'interaction, en vrai, c'est pas si mal. Ça arrive un peu fort, mais Laika essaye quand même de faire le tour pour pas arriver trop frontalement. Elle va ensuite, comme à sa grande habitude, quand elle est pas 100% à l'aise avec une rencontre, proposer une poursuite pour voir comment réagit le chien. Elle va ensuite enchaîner plusieurs appels au jeu qui n'ont pas seulement pour but d'appeler au jeu, mais aussi de désamorcer cette situation qui est forte en émotion pour elle. Mais on parlera de tous les différents types d'appels au jeu dans une prochaine vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe juste après. C'est absolument n'importe quoi. On est simplement 1 minute après la rencontre, vous pouvez voir sur la vidéo, c'est au même endroit. Et Laika fait n'importe quoi. Elle n'écoute absolument pas tous les signaux envoyés par la Cane Corso, elle est harceleuse, ne fait aucune pause. Bref, ce n'est absolument pas un jeu équilibré. Je vous mets la suite. Par exemple, ici, la Cane Corso arrive enfin à se dépêtrer de Laika. Laika devrait proposer une pause. Regardez ce qu'elle fait. La Patty, Ouais, non, là, on n'y est pas du tout, là. elle lui a dit stop 2 fois. Regardez là, c'est flagrant. Patty ne veut pas du tout faire un appel au jeu, elle veut juste avancer et fuir. Laika lui fonce dessus. Rappelez-vous bien la différence entre fuite et demande de poursuite. Ici, c'est une fuite. Ici, c'est une demande de poursuite. Ça se voit vraiment dans la posture du chien. Donc là, clairement, c'était pas top. J'ai dû demander à Laika de décrocher pour qu'on continue la balade. Bon, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler quand Laika est un peu moins cinglée. Je précise que c'est exactement les mêmes circonstances, c'est un chien qu'elle ne connaît pas, tout comme le Cane Corso, elle ne l'avait jamais vu. Pour la présentation, c'est un petit peu la même chose. Elle court, elle fait des appels au jeu, elle essaye de comprendre les intentions du husky. Mais quand le jeu commence, regardez ce qui se passe. Une première pause, ça repart, jeu de gueule, puis jeu de poursuite. Et très rapidement, une deuxième pause, pour se demander si tout le monde est à l'aise. On continue. Et en regardant de plus près, on se rend compte que le husky n'est pas si à l'aise que ça. Il demande de mettre fin à l'interaction. Laika va plutôt réussir à l'écouter, elle va réussir à redescendre en énergie et se contenter de prendre l'odeur, qu'elle n'avait d'ailleurs toujours pas pris. On a pour finir le husky qui se secoue pour décharger émotionnellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, j'ai pas un chien parfait, c'est facile de vous montrer que ses meilleures facettes sur les réseaux. Mais surtout qu'un bon jeu équilibré, c'est un jeu où il y a des pauses et où les chiens s'écoutent et se respectent. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ah, ils sont trop beaux.